Chers frères et sœurs, cet évangile nous donne des pistes pour avancer dans toute notre vie. Et vu que c'est le début de l'année, que c'est le temps de prendre des décisions que l'on va essayer de tenir, eh bien c'est intéressant de pouvoir suivre ce que l'évangile nous dit aujourd'hui, d'en comprendre quelque chose et d'essayer de changer des choses dans nos vies. Qu'est-ce qu'il se passe dans cet évangile ? Je vous propose deux parties, pour deux entrées pour lire cet évangile. Tout d'abord, on va regarder les deux groupes de personnages que vont être Hérode et les Juifs de manière générale, même si Hérode est qu'à moitié juif puisqu'il est hasmonéen, enfin bon bref, et les mages de l'autre côté. Et puis ensuite, on va voir quelle est la démarche des mages, qu'est-ce qu'ils font. Tout d'abord, ces deux groupes de personnages qui sont assez opposés. Il y a d'abord les mages. En fait, de mages, il ne s'agit pas de magiciens, parce que la magie, elle n'a jamais fait approcher de Dieu. Bien au contraire, et même très rapidement, ça nous en éloigne. Ces mages, en fait, ce sont des savants. Ce sont peut-être des rois. En tout cas, ce sont des savants qui suivent une étoile, non pas parce qu'ils sont des astrologues, mais parce qu'ils sont des astronomes. Parce qu'ils, par leur science, ils cherchent la vérité, et en cherchant la vérité, ils cherchent Dieu. Ces mages vont venir de pays qui ne connaissent pas Dieu, d'Orient. Donc, de manière traditionnelle, il y en a un qui vient d'Afrique noire, peut-être d'Éthiopie, il y en a un qui vient peut-être d'Irak, de Syrie, et puis l'autre qui vient certainement du coin aussi. Voilà, ils viennent d'Orient, là où on ne connaît pas Dieu, en tout cas pas le vrai Dieu, et ils vont s'approcher de Jésus. Alors ce matin, j'étais aussi à la messe, il se trouve, et je faisais la liturgie pour les enfants, de 6 à 11 ans. Et alors, il y a un enfant qui m'a demandé, mais comment ils ont fait pour se rencontrer puisqu'ils viennent de pays différents ? Ça, c'est une bonne question. Comment ils ont fait pour se rencontrer ? C'était pas à travers Internet et des réseaux de chercheurs qui cherchent dans le même truc et qui font des colloques. Comment ils ont fait pour se rencontrer ? Eh bien, en cherchant chacun la vérité de leur côté, on peut imaginer qu'ils se sont retrouvés sur la même route pour s'approcher de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Si j'ai conscience que Jésus est la vérité, et c'est lui qui me le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, eh bien, si je cherche la vérité par mon intelligence, je me rapproche de Jésus. Et ces mages qui ne connaissent pas Dieu et qui sont des chercheurs en quelque sorte, des scientifiques, eh bien, si honnêtement ils se mettent à la recherche de Dieu, eh bien ils vont faire la route ensemble pour arriver jusque devant la crèche. Voilà ce premier groupe de personnages qui, à travers leur science, leur intelligence, vont se mettre humblement à la recherche de Dieu et vont humblement suivre cette étoile. Mais vous voyez que cette étoile n'est pas quelque chose de mythologique. Cette étoile, elle nous rappelle et elle nous montre ce qu'est notre intelligence et notre science. Benoît XVI en parle de ça dans son 3e livre, Jésus de Nazareth, où il va dire qu'effectivement, à cette époque-là, et c'est Kepler qui a fait le grand astronome qui a fait les calculs, il y a dû y avoir une comète qui est passée effectivement à cette époque-là. Donc vous voyez qu'il y a aussi un fondement qui peut être historique et scientifique dans cette histoire. Voilà ce premier groupe que sont les mages, qui cherchent Dieu par leur intelligence, en vérité, et qui vont arriver devant l'enfant Jésus. De l'autre côté, il y a un autre groupe qui est représenté par Hérode et par tout Jérusalem. Et lorsque les mages, en fait, malgré tout, ils s'attendent à trouver un roi ou quelque chose, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont au palais. Et au palais, c'est le roi Hérode. Il se trouve que ce n'est pas franchement le bon roi. Et lorsque les mages vont voir justement Hérode, eh bien Hérode est bouleversé, tout Jérusalem avec lui. Pourquoi donc ? Parce qu'en fait, Hérode, il ne veut pas qu'on lui pique son pouvoir. Et vu que les mages, ils ont demandé où est le roi des Juifs, Hérode, il rentre dans une certaine jalousie, ou en tout cas, il sent qu'il y a un compétiteur, et ce qu'il a envie de faire, c'est de l'éliminer. Vous voyez un peu la stratégie qu'il utilise.
Il va demander gentiment, bon voilà, vous y allez, puis ensuite vous revenez me dire où c'est, comme ça moi aussi je pourrais aller me prosterner. Vous voyez cette espèce de stratégie un peu grossière pour en fait aller le tuer. Et c'est ce qui va se passer dans ce qu'on appelle le massacre des saints innocents, où Hérode va tuer tous les enfants de moins d'1 an pour être sûr que ce concurrent ne puisse pas vivre. Autant les mages représentent ce qu'il y a de bon en nous, et c'est notre recherche de la vérité qui doit passer par notre intelligence et par notre humilité, autant Hérode et le reste de Jérusalem représentent en quelque sorte notre partie orgueilleuse. Nous ne voulons pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui règne à notre place, dans notre vie. Vous voyez un peu. Et cet Hérode, en fait, il règne un peu à l'intérieur de chacun de nous. C'est celui qui ne veut pas que Dieu règne dans ma vie. Et il est prêt à beaucoup de choses. Et en fait, il n'y a pas d'autre alternative. Soit, humblement, on cherche Dieu et on s'approche de lui, soit, avec orgueil, on essaye de le dégager de notre vie. Il n'y a pas d'autre alternative. On pourrait voir une espèce d'alternative nietzschéenne qui est de l'ignorer superbement, mais en fait, on se fait soi-même notre Dieu. Donc il s'agit quand même de l'éliminer. On y redevient un hérodien. Voilà, ces deux parties, ces deux personnages qui sont si importants et qui nous montrent dans notre vie où nous en sommes. Je cherche Dieu humblement et je suis prêt à faire un grand voyage, à partir à l'aventure, en laissant tout ce qui est mon confort pour partir et pour chercher celui qui est mon roi et celui qui est mon Dieu. Ou alors, j'essaye par des viles stratégies de supprimer celui qui pourrait avoir un pouvoir sur moi. Le concurrent, Dieu. Voilà où nous en sommes. Au début de cette année, à nous de choisir notre camp, en quelque sorte. Je continue avec les mages, puisqu'on considère que l'alternative d'Hérode n'est pas viable, et elle ne l'est pas. Qu'est-ce que font les mages lorsqu'ils arrivent devant Jésus? Ils présentent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et cela nous permet de comprendre dans quel esprit les mages viennent voir Jésus. Et cela nous permet de découvrir aussi qui est Jésus, ce petit enfant qui est né dans la crèche, ce petit enfant qui est en train de pleurer, ou de dormir, ou de se nourrir, dont il faut changer les couches. Vous voyez, j'essaye d'insister sur son humanité. Ce petit enfant, qui il est vraiment? Les mages lui offrent de l'or. L'or, c'est le signe de la royauté. Ils lui offrent ce qu'il y a de plus précieux, dans leur vie, et ils le donnent à Jésus comme signe de la royauté de Jésus. Jésus, c'est toi mon roi. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ils offrent ensuite de l'encens. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encens? C'est le signe de la divinité. Vous savez que dans notre tradition et notre civilisation et nos habitudes chrétiennes, on offre et on ne fait brûler de l'encens que pour Dieu. Parce que seul Dieu, l'encens, c'est ce que l'on donne entièrement à Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu de près ce que c'est que de l'encens. On en utilise tout le temps, mais il est dans l'encensoir. Ce sont des petits grains de résine qu'on fait brûler. Quelle est la particularité de l'encens? C'est lorsqu'on le fait brûler, il n'en reste rien. Rien. Tout a brûlé. Donc cela représente en fait le don que l'on fait de nous-mêmes à Dieu. Mais je veux tout te donner et je ne garde rien. Voilà pourquoi l'encens ne le fait brûler que pour Dieu. C'est qu'on se donne entièrement. Et en plus de ça, la fumée représente aussi notre prière qui monte vers Dieu. Voilà ces deux significations de l'encens. Eh bien, les mages, lorsqu'ils viennent devant ce petit enfant, ils lui offrent de l'encens et ils reconnaissent en lui leur Dieu. Voilà ce mouvement extraordinaire de reconnaître un petit enfant comme son Dieu. Enfin, ils lui offrent de la myrrhe. La myrrhe, c'est ce parfum précieux qui sent très bon et qui sert pour embaumer les morts. Alors c'est un peu étonnant d'offrir ça à un enfant, mais vous voyez combien, là encore, c'est une action qui est prophétique. Déjà, les mages annoncent la passion et la mort de Jésus.
Et vu que juste avant, ils ont offert de l'encens, et on sait qu'il est Dieu, on sait qu'il va être vainqueur de la mort, vous voyez. Mais donc, par ces 3 dons, les mages nous présentent qui est vraiment Jésus pour eux, et qui doit être Jésus pour nous. Notre roi, à qui nous offrons ce qu'il y a de plus précieux. Notre Dieu, à qui nous faisons brûler de l'encens, c'est-à-dire que nous nous offrons entièrement à lui. Et enfin de la myrrhe, où nous présentons, nous accueillons sa mort et sa résurrection, parce que c'est par là que nous sommes sauvés. Vous voyez, cet évangile de Matthieu nous présente qui est Dieu, tout simplement. Qui est cet enfant Jésus? Qui est celui qui vient de me sauver? À travers ces 2 groupes-là, d'Hérode et des mages, il nous invite à prendre parti. Où est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être chez celui qui a peur pour ce qu'il possède, ces petites vagues possessions-là, puis qui n'a pas envie de bouger? Ou est-ce que je veux être du côté de ceux qui font un grand voyage pour reconnaître leur Dieu et pour l'adorer comme tel? Ceux qui partent à l'aventure. Lorsqu'on est jeune, on a envie d'aventure. La plus grande aventure, c'est notre vie chrétienne. Une vie chrétienne vécue avec courage et en cherchant la vérité, c'est la plus grande des aventures. Je vous garantis que si on cherche à suivre Dieu et à ce qu'il nous propose, on ne s'ennuie pas, vraiment pas. Et tous les prêtres, en particulier, peuvent en témoigner. Voilà. Nous choisissons l'un de ces deux groupes. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on choisit, on s'y tient. Alors, je vous conseille de vous tenir à choisir les mages. C'est plus intéressant. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on choisit, on a le mode d'emploi, tout simplement. Jésus, je te reconnais comme mon roi, celui qui règne sur ma vie. Je te reconnais comme celui à qui je vais tout donner. Et le pape François nous disait, le pape Benoît, Dieu n'enlève rien, il donne tout. Si je lui donne ma vie, il la comblera au centuple. Et ça, je vous le dis, et vous pouvez me faire confiance. Et enfin, c'est celui qui vient me sauver. Voilà. En ce début d'année, où c'est le moment des résolutions, que le Seigneur puisse nous donner à chacun la grâce de pouvoir le choisir profondément dans notre cœur, de prendre cette décision irrévocable de le suivre, de le reconnaître comme notre roi, notre Dieu et notre Sauveur. Amen.